paroissiens, chers chrétiens, nous voici aujourd'hui dans ce nouveau numéro de notre émission La vie de la paroisse. Alors sur ce plateau, nous avons ces jours Madame Joséphine Dour, entrepreneur, qui nous parlera de l'entrepreneuriat, de ses aléas et autres et de son impact dans la jeunesse. Bonjour Madame Joséphine Dour et bienvenue sur ce plateau. Merci de nous avoir fait ce plaisir de répondre présente à cette invitation. Le plaisir est partagé. Bonjour à vous. Bonjour, chers téléspectateurs. Donc, merci pour l'invitation aussi. Je m'appelle Joséphine Dour, entrepreneur. Donc, un plaisir de toujours parler de l'entrepreneuriat avec la jeunesse. Alors, aujourd'hui, la jeunesse en général fait face à l'augmentation accrue du chômage, au Sénégal en particulier. Pensez-vous que l'entrepreneuriat ne serait pas un levier pour cette jeunesse-là de sortir de ce lot de chômage et de se donner quelque chose à faire, une activité? Effectivement, aujourd'hui, parmi les solutions que l'État propose pour réduire ce taux, qui s'élève à peu près à 20 à 21% et qui ne cesse d'augmenter, donc l'entrepreneuriat aujourd'hui est une solution qui permet non seulement comme jeune de t'occuper à créer ta propre structure, ta propre activité et ensuite développer cela à long terme pour permettre aussi à d'autres jeunes de travailler. Aussi inciter, inspirer aussi, ça peut être une source de motivation pour ceux qui ont peur. Si j'ai bien compris la question, est-ce que l'entrepreneuriat est une solution face à la jeunesse? Effectivement, l'entrepreneuriat est une solution aujourd'hui face au chômage accru et qui ne cesse d'augmenter. Nous sommes à un taux très élevé de 21%, ce qui fait que les jeunes sont là, ils ne trouvent pas du travail. Donc l'entrepreneuriat, c'est bel et bien une solution pour cette jeunesse. Merci Madame Joséphine. Alors nous savons très bien que être son propre patron ou sa propre patronne n'est pas une chose facile. Vous, étant que directrice de Fina Bio, pouvez-vous nous partager votre expérience d'être son propre patron? Quelles sont les exigences? Quels sont les challenges? Donc, en tant que directrice, l'entrepreneuriat n'est pas une discipline facile. Notre système éducatif ne nous a pas aidés. Donc, du bas âge jusqu'à l'université, on ne peut pas se former en entrepreneuriat, ce qui fait que, arrivé à l'âge adulte ou dans cette jeunesse, dans l'âge de la jeunesse, beaucoup d'aléas se posent. Donc, être jeune et diriger sa structure n'est pas une chose facile. Donc, par rapport à mon expérience professionnelle, j'ai commencé à entreprendre quand je faisais ma licence en 3e année, donc en 2021. J'alliais ce qui est cours et entrepreneuriat. Jusqu'à présent, je viens récemment de finir mon master. Donc, j'ai créé en même temps, j'ai poursuivi mes études, allier entrepreneuriat et études et d'autres obligations sociales. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est la formation qui m'a aidée et la connaissance. Je me suis découverte, en fait. J'ai connu de quoi j'étais capable de faire, qui est Joséphine, qu'est-ce que Joséphine veut. Alors, cette connaissance de soi qui m'a aidée et de renforcer mes capacités en développement personnel. Donc, étant un leader solide d'abord, et puis ça m'a facilité les choses dans le monde entrepreneurial. Merci Madame Joséphine pour votre expérience aussi brillante et exemplaire. Vous est-il, une fois arrivé, d'accompagner les jeunes, d'avoir leur propre structure, comme ce que vous faites, avoir leur propre entreprise? Et comment est-ce que vous avez fait pour les accompagner si vous l'avez fait? Dans mon aventure entrepreneuriale, je continue toujours à me former et en 2022, j'ai été certifiée comme mentor en entrepreneuriat. Et dans ce programme, j'accompagne beaucoup de jeunes à
faire leurs idées, ce qu'on appelle l'idéation, à les conseiller pour voir leur idée, est-ce que c'est durable, est-ce qu'il y a un marché. S'ils ont aussi des difficultés, je suis là en tant que conseillère pour les accompagner. S'ils ont aussi besoin de motivation, parce qu'il y a des jeunes qui entreprennent et qui laissent tomber leur activité à cause de beaucoup de problèmes de la société. Et on est là, je suis là comme mentor pour partager mon expérience avec eux, mais aussi leur donner de la motivation pour croire davantage en leurs entreprises, en leur développement. Alors, en parlant de peur, on dit que quand on entreprend veut dire peur, échec de jouer, la peur de jouer. Pensez-vous que la jeunesse catholique a besoin de disposer de certains outils pour entreprendre, si oui, lesquels? Effectivement, l'entrepreneuriat n'est pas une discipline facile. Donc, il y a beaucoup de mécanismes à maîtriser. Il y a énormément de risques aussi qui sont là, qu'on doit gérer. Maintenant, il faut être outillé. Donc, il nous faut des outils pratiques. Et dans l'entrepreneuriat, on a énormément d'outils qui nous permettent de gérer notre activité. Moi, je dirais aujourd'hui, si les jeunes veulent vraiment réussir dans l'entrepreneuriat, ils vont commencer d'abord à planifier leur idée, parce que certains jeunes te disent qu'aujourd'hui j'ai un projet, alors qu'ils n'ont pas pris du temps à planifier le projet, à dire aujourd'hui c'est ça mes objectifs à court terme, c'est ça mes objectifs à long terme. Donc cette planification, c'est nécessaire et c'est capital. Un projet, on dit souvent qu'un projet mal planifié est voué à l'échec. Donc, s'outiller beaucoup en outil de planification et dans l'exercice au fur et à mesure, dans leur aventure, avec les échanges qu'ils feront dans le milieu, ils pourront s'acquérir d'autres outils qui vont leur permettre de mener à bien leurs activités. Alors, merci pour ces éclaircissements. En vous basant sur votre vécu étant qu'entrepreneur, quels sont les défis qu'il faut relever ou que vous avez à relever et que vous pouvez en fait partager avec la jeunesse? Avec ma petite expérience sur l'entrepreneuriat, ce que je remarque comme défi, les jeunes ont souvent peur de se lancer parce que des fois, il y a des jeunes qui ont d'excellentes idées et qui ne parviennent pas à les mettre en œuvre. Donc, cette peur, il faut la dépasser. C'est une émotion, elle sera toujours là. Donc, à part cette peur, les jeunes n'ont pas confiance en eux. Ils n'osent pas oser faire, avoir l'audace, tenter l'aventure. Aussi, il y a la formation qui fait défaut, que je le disais tantôt. L'entrepreneuriat, on ne le connaît pas. Donc, il faut se former, il faut se préparer, il faut se doter aussi d'un certain leadership et savoir communiquer. Parce que dans l'entrepreneuriat, un jeune qui se veut entrepreneur va beaucoup communiquer. Donc, les défis là qu'on doit relever, la peur, de renforcer la confiance en soi et oser se lancer. Alors, vous avez parlé de oser. De nos jours, nous remarquons qu'il y a beaucoup de jeunes, parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat fait un peu moche, il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées pour le projet, pour mettre en place une activité, mais souvent, il leur manque de financement. Avez-vous une idée d'une structure qui pourrait soutenir les jeunes à mettre en place leur projet? Donc, j'aimerais apporter quelques précisions face à ce financement. Donc, moi, Joséphine, en lançant ma structure, c'était un défi de dire qu'on peut commencer sans pour autant recevoir un financement qui que ce soit. Donc, commencer par ce que nous avons nous évite cette question de « je n'ai pas trouvé de financement, je ne peux pas commencer ». Moi, j'ai commencé avec ce que j'avais, c'est-à-dire que j'étais boursière, j'avais quelque chose, un patrimoine. La personne doit se dire qu'est-ce que j'ai.
en ce moment, avec ce que tu as, tu commences petit pour rejoindre ton idée. Donc l'argent n'est pas forcément ce qui bloque. Et au Sénégal, c'est malheureux, moi je suis dans les programmes. Tu es là, on te dit, les fonds sont là, mais on ne voit pas les jeunes. Est-ce que c'est réellement un manque de financement ou bien les jeunes ne sont pas assez informés sur les fonds disponibles avec l'État? Est-ce que aussi ces jeunes sont préparés financièrement? Est-ce qu'ils ont reçu une éducation financière qui leur permet, si aujourd'hui on te donne 100 milliards pour la gérer, ton projet, le coût total de ton projet c'est 10 millions 5 000. Toi qui n'as jamais géré 100 000 francs, est-ce que quelqu'un aura confiance à te donner le budget que tu demandes? Point d'interrogation, d'où la nécessité aujourd'hui de s'informer des différents fonds, mais aussi de se préparer à la réception du financement que tu dois recevoir. Chers téléspectateurs, chers chrétiens, nous vous rappelons que nous sommes aujourd'hui sur ce plateau avec Madame Joséphine Ndour, directrice de Finabio, qui nous parle de son expérience entrepreneuriale et qui incite aussi les jeunes par son parcours assez brillant et palpable à s'engager dans l'entrepreneuriat. Alors Madame Joséphine, quels conseils donnerez-vous aux jeunes comme vous qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Comme je le dis toujours, les jeunes, nous sommes là, nous sommes l'avenir. Donc, la société compte sur nous. Je trouve que l'entrepreneuriat est un moyen qui nous permet non seulement de servir notre pays, mais aussi de créer de l'emploi, afin d'impacter économiquement, socialement le monde entier. Donc, si j'avais à conseiller les jeunes, c'est toujours de croire en nous, d'avoir des objectifs et d'y foncer. Le reste, ça viendra, puisque nous sommes des catholiques, nous sommes celles et lumières de la terre avec Jésus-Christ. Donc, lançons-nous et croyons en nos capacités et nos compétences. Alors, en parlant de la foi chrétienne catholique, on parle de l'entrepreneuriat, du lancement. Quel est votre conseil? Mon grand souhait aujourd'hui est de voir cette jeunesse briller, cette jeunesse réussir, être un socle de développement économique et social du Sénégal, de l'Afrique et du monde entier. Merci. Merci Madame Joséphine. Nous voici à la fin de notre émission. Avez-vous un dernier mot? Mon dernier mot aujourd'hui, c'est de vous remercier pour l'invitation, pour la confiance, mais aussi remercier l'ensemble de mes collaborateurs, mes clients, remercier tous ceux qui me soutiennent, ma famille, mes amis, donc tout le clergé. Merci à tout un chacun. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir répondu présente à cette émission, Madame Joséphine. Merci pour votre partage. Merci aussi pour votre expérience dans l'entrepreneuriat qui va certainement inspirer les jeunes. Et nous espérons que votre passage ici sera en fait un point de boost pour les jeunes qui veulent entreprendre, qui ont des idées mais qui ont peur de se lancer. Vous avez aussi parlé de l'échec et vous avez surtout noté un point en disant il faut oser avec les moyens de bord. Chers chrétiens, chers téléspectateurs, nous voici à la fin de ce numéro de la vie de la paroisse. Nous avions ici sur ce plateau Madame Joséphine Ndour, la directrice générale de la société Finabio, qui est entrepreneur, qui nous a parlé de son expérience dans l'entrepreneuriat, qui incite d'ailleurs la jeunesse catholique à oser avec les moyens de bord et surtout s'informer et se former en entrepreneuriat, comme elle a souligné que l'entrepreneuriat n'est pas un chemin facile, mais il faut s'informer et se former, surtout s'informer en cherchant quels sont les moyens de financement, que le financement ne soit pas votre frein, parce qu'elle a dit qu'elle a commencé avec les moyens de bord. Toi aussi, tu peux commencer ton projet que tu gardes, mets-le en place. Il y a des besoins qui seront résolus avec ce projet que tu attends mettre en place. D'ici là, portez-vous bien.
Espérons que ce dernier numéro de la vie de la paroisse vous a plu. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine émission. Bye bye.